Bonjour, aujourd'hui une nouvelle réflexion concernant un passage du Zohar qui est enseigné dans la paracha de Noach justement. Quand il est dit que Noach vaï beshesh meot shana, lorsqu'il avait 600 ans, à la 600e année, se sont ouverts les abîmes du ciel. Va'arubot hashamayim niftachu, et toutes ces eaux du ciel se sont déversées. Évidemment, tout le monde connaît le passage concernant le déluge qui va dévaster la terre suite à la perversion et suite à la débauche. C'est assez intéressant ce passage parce que le Zohar nous enseigne que la Torah n'est pas juste un livre d'histoire, on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, c'est un profond livre de réflexion. Chaque mot, chaque lettre compte et doit nous enseigner un moussar, une morale juive. Quel est le but de cet enseignement? Il nous dit que, sous forme allusive, le chiffre 600 fait allusion à l'an 5600, en sachant que nous sommes en 5783, donc il y a environ 170 ans, un peu plus. Il y a eu le siècle des Lumières, et il y a eu un dévoilement dans le monde de la technologie. Tout le monde connaît l'histoire, après il y aura l'industrie, il y aura l'électricité, tout ce que l'on sait aujourd'hui dans le monde moderne. Et quelque part, le texte du Zohar nous dit que lorsqu'on parle de Va'arubot hashamayim niftachu, et que Nifkeru kol ma'yenot tehom rabba, toutes les abîmes du ciel vont s'ouvrir, ça fait allusion au chokhmot ha'olam, aux sagesses du monde. Va'arubot hashamayim niftachu, et que cette eau va se déverser en provenant du ciel, ça fait allusion, sous forme allusive évidemment, ça fait allusion au secret même de la Torah. Donc ce Zohar, il est quand même épatant parce qu'il a été écrit il y a plus de 1800 ans par le grand maître Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous enseigne que, arrivé à l'an 5600, donc c'est pas très loin de nous, il y aura un dévoilement dans le monde chol, dans le monde profane, comme un dévoilement dans le monde des secrets de la Torah. Et nous savons tous qu'au XVIIIe siècle, il y a eu 4 grands maîtres qui ont existé, dont le Or HaChaim HaKadosh, dont le Ramchal, le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, qui vont amener un dévoilement très profond de la Torah. Évidemment, ça va se poursuivre au XIXe siècle, au XXe siècle, où on va avoir tous les plus grands secrets qui vont être révélés. Aujourd'hui, en Eretz Israël, on n'a jamais eu autant de yeshivot, de centres talmudiques, diffusion de la Torah à travers Internet, à travers tous les réseaux. Vous avez des rabbins qui sont vus des milliers de fois, qui sont suivis dans le monde entier. Donc ce dévoilement-là, il a été inscrit à partir d'un des versets de la Torah. Le rabbi de Lubavitch pose la question dans un livre qui s'appelle Amar Sheba Torah, qui regroupe les sichot du rabbi. Il dit, mais quel est le lien intrinsèque entre finalement le dévoilement des sciences avec le dévoilement des secrets de la Torah? Alors il faut comprendre, pour répondre à cette question, que nous sommes dans le 6e millénaire, 5783, et nous sommes à l'approche des 217 ans au maximum de la venue du Mashiach, du Messie. Et donc nous sommes dans un siècle préparatoire à la venue du Mashiach. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Le Ben Ish Chai enseigne dans l'un de ses commentaires que 200 ou 300 ans avant l'an 6000, c'est déjà être dans la période messianique, dans une dimension messianique. Et là, ça devient tout à fait intéressant. Nous sommes dans une période donc, de préparation où il y a un changement de valeur. Et dans le Hamar Sheba Torah, il explique que le Maboul, aujourd'hui le déluge, ça fait allusion à toutes les difficultés que l'homme rencontre tout au long de sa vie, qui le perturbent, où il y a une perte de valeur, une perte parfois de moralité, une perversion, une débauche. Donc ce n'est pas forcément le Maboul, le déluge, dans le sens premier, puisque Dieu a juré de ne plus le renvoyer, mais c'est le Maboul dans un sens figuré. Alors que faire? C'est de rentrer dans la Teva. La Teva, c'est l'arche de Noé, que Noé a construit lui-même. C'est de rentrer dans la Teva, dans le mot. Teva signifie le mot. Le mot, ça fait allusion à la Torah et à l'étude de la Torah. Rentrer dans la dimension de la métaphysique. Et il explique que c'est ça le rapport, c'est ça le lien entre le dévoilement de la science avec le dévoilement
des secrets de la Torah. Sous-entendu, le dévoilement de la science nous démontre qu'il y a dans ces termes Ardut Abriya, il y a une unité dans la création. À travers toutes les particules, on comprend que l'univers est relié, que le monde est relié dans la science profonde. Il y a une relation entre les événements, entre les particules, entre les atomes, et que tout ceci forme une forme d'unité. Et bien c'est exactement la même chose dans l'événement, dans le dévoilement des secrets de la Torah, où on comprend qu'il y a Ardut Abriya, il y a l'unité même au sens propre de la création, qui est une dimension qui va préparer le peuple juif et les nations évidemment, une partie des nations, à recevoir le Mashiach et d'être prêt à entamer ce 7e millénaire pour comprendre qu'à la fin des temps, qu'à cette époque-là, Dieu sera un et son nom sera un. Comme si on disait que le but ultime, c'est de retrouver une unité à travers la science, à travers la technologie, le monde moderne, qui va nous permettre de comprendre une unité dans le monde de la métaphysique ésotérique et donc quelque part dans le sens premier de la création. Ça sera évidemment le but ultime de la recherche des temps messianiques. Bonne réflexion et à très vite.